Monsieur le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, Monsieur le directeur du bureau régional multisectoriel pour l'Afrique centrale à Yaoundé, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d'établissements d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques, Mesdames et Messieurs les experts, chers étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant l'entame de mon propos, faire un petit commentaire pour le temps que vous avez passé à attendre. Et là, je parle un peu comme une maman. Quand on va mettre au monde un enfant merveilleux, souvent, l'accouchement est difficile. Et il y a des petits obstacles en chemin. Merci d'avoir été très patient. C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole ce jour, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des concertations nationales sur l'intelligence artificielle, CONIA 2025, placée sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et organisée sous le thème « Promouvoir une économie numérique inclusive et durable par la mobilisation de l'intelligence artificielle pour un Cameroun émergent ». Aussi, permettez-moi avant tout, une fois de plus, dans le bon ordre des choses, d'adresser ma déférente gratitude à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son haut patronage accordé à cet événement. Mes remerciements vont aussi à mes collègues, membres du gouvernement, qui ont pris la peine de se faire représenter, et particulièrement la reconnaissance à mon collègue qui a été patient, le ministre des Marchés publics. Je remercie tous les représentants des institutions de la République. Je remercie également, Mesdames et Messieurs, les partenaires techniques et financiers, acteurs essentiels de notre écosystème numérique. Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile, du monde académique, des universités, des start-up et des centres de recherche, chers experts nationaux et internationaux invités à ces concertations, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, distingués invités en vos rangs, titres et qualités respectifs, votre présence, nombreuse et engagée, à cette cérémonie est le signe manifeste de votre engagement à faire de ces concertations un moment de réflexion, de co-construction et d'appropriation collective d'une vision nationale de l'intelligence artificielle ancrée dans les priorités du Cameroun et ouverte aux meilleures pratiques internationales. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous vivons une époque caractérisée par des mutations technologiques rapides et profondes, au cœur desquelles l'intelligence artificielle s'impose comme un véritable marqueur de rupture. Ces applications touchent désormais tous les secteurs: santé, agriculture, éducation, finance, sécurité, gouvernance, industrie. Aucun domaine n'échappe à sa portée transformative. Partout dans le monde, les gouvernements s'attellent à élaborer des stratégies nationales d'intelligence artificielle, conscients que cette révolution technologique n'est plus une option, mais un impératif stratégique pour la compétitivité, la souveraineté et le développement durable. À l'évidence, le Cameroun ne pouvait rester en marge de cette dynamique globale. C'est dans ce contexte que le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre chef du gouvernement, a engagé un processus structurant pour doter notre pays d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle adaptée à nos réalités, nos priorités et nos ambitions. Et ceci en droite ligne de la très haute vision du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui affirmait dans son ouvrage
pour le libéralisme communautaire, une pensée dynamique à la mesure des temps présents, qui est paru aux éditions Fabre en 2024, et je le cite. Le pari de l'intelligence artificielle est à la mesure des défis actuels et à venir. L'intelligence artificielle est un démultiplicateur de développement, de croissance, de démocratisation, à condition que son usage soit éthique. Fin de citation. Autant le dire, le processus en cours s'inscrit dans une dynamique nationale de valorisation des compétences locales et de structuration de notre écosystème numérique qui connaît depuis quelques années une montée notable. En témoigne l'émergence de nombreuses start-up orientées vers les solutions intelligentes, l'intégration progressive des modules d'intelligence artificielle dans les formations universitaires et l'intérêt croissant des jeunes chercheurs et développeurs pour les technologies d'apprentissage automatique. Ces signaux encourageants indiquent qu'il existe au Cameroun un terreau fertile pour faire de l'intelligence artificielle un levier de développement inclusif et un vecteur de compétitivité stratégique. C'est dans cette perspective que les concertations nationales sur l'intelligence artificielle CONIA ont été instituées comme un cadre participatif de dialogue stratégique rassemblant les administrations publiques, le secteur privé, les universités, les start-up, la société civile, ainsi que nos partenaires techniques et financiers, afin de bâtir collectivement une vision commune et inclusive de l'intelligence artificielle pour le Cameroun. Mesdames et messieurs, la tenue des premières concertations nationales sur l'intelligence artificielle en juin de l'année dernière a marqué un tournant important dans la prise de conscience collective des enjeux liés à l'intelligence artificielle au Cameroun. Cette première édition avait pour objectif de sensibiliser, diagnostiquer et poser les premiers jalons d'un encadrement stratégique et éthique de cette technologie dans notre pays. Pendant 2 jours, experts universitaires, acteurs du secteur privé, représentants de l'administration, jeunes innovateurs, partenaires techniques et financiers ont engagé une réflexion de fond sur les opportunités, les risques et les responsabilités liées à l'essor de l'intelligence artificielle. Les travaux ont permis de dégager un constat partagé. L'intelligence artificielle constitue une puissance transformative capable d'accélérer notre développement économique et social à condition d'être encadrée de manière structurée, éthique et inclusive. À l'issue de ces concertations, plusieurs recommandations majeures avaient été formulées, parmi lesquelles la nécessité d'élaborer une stratégie nationale de l'intelligence artificielle, ancrée dans les priorités nationales de développement. C'est pour y faire suite que se tient cette 2e édition des CONIA, qui s'inscrit dans la continuité des travaux engagés en 2024, avec pour ambition de passer de la réflexion à l'action structurée. Ce que nous avons amorcé depuis 1 an, ce n'est pas une simple opération de cadre technique, c'est une reconfiguration de notre vision du développement à l'ère du numérique, qui place la donnée, l'intelligence distribuée et l'innovation locale au cœur de la performance publique, de la productivité économique et de la compétitivité territoriale. Dans cette veine, l'approche adoptée repose sur 3 principes fondamentaux. L'appropriation nationale. Il ne s'agit pas de copier des modèles exogènes, mais de bâtir une stratégie à partir de nos réalités, de notre culture institutionnelle, de notre capital humain et de nos priorités économiques et sociales. L'inclusivité des parties prenantes. L'intelligence artificielle ne peut être l'affaire de seuls experts. Elle interpelle les administrations, les entreprises, les chercheurs, les jeunes, les femmes, les régions et même les communautés rurales. La cohérence intersectorielle. Les enjeux de l'intelligence artificielle
touchent à la souveraineté numérique, à l'éducation, à la santé, à la justice, à la sécurité, à l'agriculture, à l'environnement et bien d'autres. C'est pourquoi nous avons opté pour une gouvernance transversale et intégrée. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Cameroon's Vision 2035, as well as the National Development Strategy 2020-2030, identify digital transformation as a strategic lever for modernizing the economy, enhancing public sector performance, and improving national competitiveness. In this regard, the government remains strongly committed to the full integration of digital technologies into sectoral policies, with a view to driving industrialization, promoting homegrown innovation, enhancing the efficiency of public service delivery, and advancing social inclusion. It is against this backdrop that the efforts already undertaken in the field of digital development must be understood as part of a series of concrete, transformative, and cross-cutting initiatives. With regard to infrastructure, substantial investments have been made to extend the national fiber optic network, deploy base stations, and improve overall connectivity. In this respect, the Cameroon Digital Transformation Acceleration Project PATNUC, implemented with support from the World Bank, stands as a tangible expression of the government's commitment to fostering an inclusive digital economy. Within the public sector, the digitalization of services is well underway, with the rollout of an increasing number of platforms that brings public administration closer to the citizens by facilitating access to services, reducing processing times, and improving transparency and traceability in administrative operations. At the same time, the government has stepped up efforts to stimulate innovation and digital entrepreneurship by strengthening support for startups, fostering the emergence of dynamic tech ecosystems, and promoting the establishment of dedicated infrastructure for research and the development of digital solutions. Furthermore, initiatives have been launched in the areas of training and digital skills development with the objective of preparing tomorrow's talent, enhancing youth employability, and ensuring widespread adoption of digital tools across all segments of society. In addition, Cameroon has strengthened its institutional and legal framework, notably through the adoption of a law on personal data protection and the ratification of the Malabo Convention on Cybersecurity. However, despite these significant achievements, the implementation of digital transformation continues to face major challenges that we must urgently overcome in order to firmly position our country within the global digital economy. These challenges include, among others, the availability of high-quality digital infrastructure, ensuring reliable, secure, and high-performance access for all users. The need for a stable and continuous power supply. The issue of human capital,
which is also a central concern. The development of artificial intelligence requires highly qualified professionals in specialized fields such as data science, algorithm design, cybersecurity, digital ethics, and the management of critical infrastructure. The financing gap and the lack of sustainable business models for both public and private digital initiatives. The slow adoption of digital practices in certain key sectors due to persistent organizational, cultural, or skill-related barriers. The growing risk in the areas of cybersecurity and digital sovereignty, which call for stronger measures to protect data, combat cybercrime, and ensure responsible governance. Lastly, the need to strengthen institutional coordination in order to better harmonize initiatives, pool resources, and maximize impact at the national level. In this context, the imperative to act with foresight and strategic intent becomes all the more pressing. Before artificial intelligence can truly serve as a transformative force for our nation, we must first address the structural barriers that continue to hinder our digital transition. Only by overcoming these fundamental challenges can artificial intelligence be deployed in a responsible, equitable, and effective manner, fully serving the goals of national development. En effet, l'intelligence artificielle, au-delà des aspects techniques, cristallise aujourd'hui des enjeux majeurs pour toutes les nations et singulièrement pour les pays en quête de transformation structurelle comme le Cameroun. Le premier enjeu est celui de la souveraineté. À l'heure où les algorithmes influencent les décisions économiques, sociales, politiques et culturelles, le contrôle des infrastructures numériques, la maîtrise de la donnée et la capacité à développer des solutions locales deviennent des impératifs stratégiques. Ne pas agir, c'est prendre le risque d'une dépendance accrue, d'un renforcement progressif à notre autonomie de décision. Le deuxième enjeu est économique. L'intelligence artificielle redéfinit les modèles de production, de distribution et d'organisation du travail. Pour le Cameroun, elle représente une opportunité unique d'accélérer l'industrialisation, de moderniser l'agriculture, de fluidifier les services publics et de créer de nouvelles chaînes de valeur dans l'économie numérique. Le troisième enjeu est social. L'intelligence artificielle peut renforcer les inégalités si elle est mal encadrée. Mais elle peut aussi permettre d'améliorer l'accès aux soins, de personnaliser l'apprentissage, de fluidifier l'accès à la justice ou encore de mieux planifier l'aménagement du territoire. Le quatrième enjeu est éthique et culturel. Quel type d'algorithme souhaitons-nous encourager? Sur quelles valeurs voulons-nous construire nos systèmes intelligents? Quelle protection souhaitons-nous garantir à nos citoyens, à leur vie privée, à leur dignité? Ce débat est central, car derrière la technologie se jouent des choix de société. Enfin, il existe un enjeu générationnel. C'est notre jeunesse, aujourd'hui connectée, curieuse, entreprenante, qui sera à l'avant-garde de cette révolution. Encore, faut-il lui donner les moyens d'agir, des formations adaptées, un cadre réglementaire favorable à l'innovation et des politiques volontaristes d'accompagnement.
Cette vision est d'ailleurs parfaitement exprimée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans sa déclaration lue par le ministre des Relations extérieures à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies le 26 septembre 2023 à New York. Je le cite, « Le monde est en pleine mutation. Il nous revient dès lors de prendre les décisions et les orientations adéquates pour le rendre meilleur, pour le bien-être de nos populations. En cette ère du numérique et de l'intelligence artificielle, nous avons entre nos mains des outils prodigieux. S'ils sont utilisés à bon escient, ils peuvent nous permettre d'atteindre les résultats escomptés en vue d'assurer la survie de l'humanité et de lui garantir un avenir meilleur. » Fin de citation. Par ces mots, le chef de l'État rappelle avec force que le numérique et l'intelligence artificielle ne sont pas de simples outils techniques, mais des leviers puissants au service de l'humanité et du progrès partagé. C'est à l'intersection de ces enjeux, souveraineté, compétitivité, inclusion, éthique et jeunesse, que se situe la responsabilité qui nous incombe aujourd'hui. Car dans la révolution numérique que nous expérimentons, il n'y a pas de place pour les hésitants. Il y aura ceux qui inventent et ceux qui consomment. Le Cameroun a choisi d'inventer. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre d'une stratégie de l'intelligence artificielle ne peut se reposer sur un seul acteur, ni sur une approche cloisonnée. Elle exige une mobilisation collective, structurée, durable et inclusive. C'est pourquoi, à l'occasion de ces concertations nationales, je souhaite renouveler mon appel solennel pour l'engagement de tous les acteurs de notre société, chacun à son niveau de responsabilité. Je m'adresse d'abord à nos administrations publiques. Pour faire de l'intelligence artificielle un outil d'amélioration de la gouvernance, de modernisation des services, de rationalisation de la dépense publique et de renforcement de l'efficacité de l'action de l'État. Je me tourne ensuite vers notre secteur privé, aux start-up, aux incubateurs, aux petites et moyennes entreprises technologiques, pour leur dire, vous êtes les artisans de l'innovation sur le terrain. Vos initiatives, souvent agiles et audacieuses, constituent un formidable levier pour déployer des solutions concrètes aux défis de notre quotidien. J'en appelle au sens de l'engagement de la communauté académique, aux chercheurs, aux universités, aux centres de recherche, pour leur dire, l'intelligence artificielle repose sur la science, sur les données, sur la rigueur intellectuelle. C'est pourquoi vos contributions sont précieuses pour nourrir notre vision nationale, garantir sa robustesse et anticiper les évolutions technologiques futures. J'attire enfin l'attention de la jeunesse camerounaise. Ce n'est un secret pour personne, le chef de l'État l'a dit. Vous êtes la génération du numérique. C'est vous qui façonnerez le Cameroun de demain. Je vous invite à vous former, à créer, à entreprendre et à innover. Et bien sûr, je n'oublie pas nos partenaires techniques et financiers. Pour vous dire que votre appui, tant au niveau institutionnel que sur le terrain, renforce notre capacité à aller plus vite, plus loin et à intégrer les meilleures pratiques internationales tout en préservant notre souveraineté. Nous sommes à un moment charnière de la transformation numérique de notre pays. Ce moment exige de la lucidité, de la vision et du courage. Il exige aussi
une capacité collective à nous projeter dans l'avenir, sans naïveté, mais avec confiance. Aussi, je forme le vœu que les travaux de cette édition soient riches, constructifs et porteurs d'élan, qu'ils nous permettent de consolider une vision nationale de l'intelligence artificielle fondée sur la solidarité, la responsabilité et l'innovation au service du bien commun à travers la finalisation de la stratégie en cours d'élaboration. En déclarant ouvert les concertations nationales sur l'intelligence artificielle, édition 2025, je vous invite toutes et tous à faire de ces 2 jours un temps d'écoute, de proposition, de partage et d'engagement, afin que, et c'est la prière du fond de mon cœur, pour que vive la transformation numérique de notre pays et que vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie pour votre aimable attention.